Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'épisode 24 de la saison 6 de Miraculous, la reine de frayeur. L'épisode commence avec Chrysalis, dans son repère, en train de regarder une vidéo montrant l'arrivée de Chloé Bourgeois à Paris. Elle ouvre ensuite un écrin de perles dans lequel elle place un Ultra Akuma, le referme, se transforme, prend son téléphone, et l'on découvre qu'elle peut, grâce à celui-ci, bloquer, ouvrir ou fermer l'écrin à distance quand elle le souhaite. Elle le place ensuite dans une petite boîte d'expédition. Puis, elle met une perruque blonde, se coiffe et adopte une nouvelle identité, Iris Verdi. En fond sonore, on entend Chloé annoncer qu'elle a produit un nouveau film, écrit par elle, réalisé par elle, produit par elle, et dont elle est bien sûr la star. Chloé reste fidèle à elle-même. Plus tard, Lila Rossi dépose le colis pour l'envoi, puis monte dans un avion sans quitter des yeux la retransmission en direct du retour de Chloé à Paris. Elle observe chaque détail, car un nouveau plan maléfique est déjà en marche. Le lendemain matin, le ciel de Paris s'assombrit. Une immense affiche annonçant le retour de Chloé recouvre les immeubles. Tout le monde comprend alors que Chloé Bourgeois est de retour. Marinette Dupain-Chen devient très anxieuse, clairement effrayée par ce retour. Plus tard, Nette constate que tout Paris est en effervescence. Maintenant que Chloé est célèbre, tout le monde veut la voir et obtenir un autographe. Elle a même fait fermer l'école pour tourner son film, et il n'y aura pas de cours jusqu'au nouvel an, ce qui met les élèves en colère. Sublime, ne connaissant pas Chloé, demande qui elle est. Rose explique alors que c'est la personne la plus cruelle qui leur a fait du mal pendant des années, surtout à Marinette. Celle-ci redevient très nerveuse et tremblante, se souvenant de tout ce que Chloé lui a fait subir. Adrien Agreste tente de la rassurer, mais Marinette s'agace, convaincue que la situation va empirer avec le retour de Chloé. Sabrina incompris, elle, pense que Chloé a peut-être changé. Elle explique qu'elle aussi a été blessée par elle, mais qu'aujourd'hui elles sont amies. Chloé lui aurait même envoyé une lettre pour lui demander pardon et espère lui parler à son arrivée à Paris. Très énervée, Marinette réplique que Chloé n'a pas changé, que tout cela n'est que manipulation et mensonge. Elle lui rappelle que l'école a été fermée à cause d'elle et critique son comportement dans ses vidéos. Mais Sabrina reste persuadée que Chloé est différente. Soudain, Chloé arrive à l'école en hélicoptère. Elle examine les cadeaux de ses fans jusqu'à tomber sur la boîte envoyée par Lila. Elle essaie de l'ouvrir, sans succès. Pendant ce temps, Lila observe la retransmission en direct et comprend que Chloé a bien reçu son cadeau. Sabrina décide alors d'aller lui parler et rassure Marinette en lui disant que Chloé n'a plus aucun pouvoir sur elle. Mais la sécurité lui interdit l'accès. Marinette tente à son tour, sans succès. C'est finalement Zoélie, sa sœur, qui parvient à les faire entrer. Chloé, furieuse de ne pas réussir à ouvrir l'écrin, ordonne qu'on coupe l'arbre devant elle. Sa mère trouve l'idée brillante. Un membre du staff l'informe ensuite que sa sœur est dehors avec deux autres filles, une aux couettes et une avec des lunettes. Fidèle à elle-même, Chloé imagine immédiatement comment s'amuser avec elles, c'est-à-dire les humilier. Elle demande qu'on les fasse entrer, ainsi qu'un lanceur de balles de tennis, 3 cordes et une caméra. À l'intérieur, Chloé leur promet qu'elle ne leur fera rien, mais c'est évidemment un piège. Elle ordonne qu'on tire, mais personne ne lui obéit, la laissant totalement ridicule. Les filets qu'elle avait préparés échouent également. Les filles comprennent alors que Chloé n'a absolument pas changé. Elle leur avoue même ce qu'elle comptait leur faire. Sabrina s'avance et lui dit qu'elle peut trouver le courage de devenir une bonne personne, comme dans les lettres qu'elle lui envoyait. Mais Chloé se moque d'elle. Cette humiliation active l'Ultra Akuma, sensible aux émotions négatives. Marinette intervient et dit à Chloé qu'elle devrait avoir honte d'être aussi cruelle. Chloé se contente de rire, déchire la lettre devant Sabrina et la traite de pathétique. Contre toute attente, Sabrina relève la tête, sourit, remercie Chloé, puis s'en va avec Marinette et Zoé. Cette réaction rend Chloé folle de rage, elle a perdu tout contrôle sur Sabrina. Marinette s'arrête alors et se met à rire de Chloé. Elle lui avoue qu'elle avait peur d'elle autrefois, mais qu'aujourd'hui, elle ne comprend même plus comment elle a pu craindre quelqu'un de si ridicule. Chloé est totalement anéantie. C'est une scène extrêmement satisfaisante. Marinette l'a humiliée publiquement et lui a prouvé que plus personne n'a peur d'elle, peu importe sa célébrité ou son argent. Humiliée et consumée par la haine, Chloé devient la cible parfaite. Lila Rossi, observant la scène en direct, ouvre l'écran et libère l'Akuma. Chloé est akumatisée en la reine de frayeur. Son pouvoir oblige tous ceux qui s'approchent d'elle à ressentir la plus grande peur de leur vie. Elle s'en prend d'abord à Marinette. Plus elle s'approche, plus Marinette est terrorisée, mais parvient à se cacher. Chat Noir l'affronte ensuite, mais il est lui aussi submergé par la peur. Ladybug le sauve in extremis, mais leurs pouvoirs sont inefficaces. Il fuit et appelle Vesperia et Traquemoiselle en renfort. Vesperia se moque de Chloé en affirmant que le véritable costume royal du Miraculous de l'abeille est désormais le sien. Furieux, la reine de frayeur l'attaque. Vesperia est paralysée par la peur et sur le point de perdre son Miraculous, mais Traquemoiselle intervient et permet la désakumatisation. Ladybug tente ensuite d'offrir des Magical Charms de protection à Chloé, mais celle-ci les rejette et promet de faire un film pour discréditer Ladybug. C'est alors que la mère Bustier intervient et lui interdit de tourner quoi que ce soit à Paris. Chloé repart furieuse. Plus tard, dans son avion pour Londres, Chloé découvre que Ladybug a glissé des Magical Charms dans son sac. Elle veut les jeter, mais son frère Noé l'en empêche. Intrigué, il comprend que ces objets sont liés au Miraculous et qu'ils pourraient leur être très utiles. De retour à Paris, Sabrina jette le bijou que Chloé lui avait offert autrefois. Elle explique à Zoé que remercier Chloé lui a permis de comprendre qu'elle ne changera jamais, et qu'elle peut désormais ouvrir son cœur à de nouvelles personnes. Pendant ce temps, Marinette remarque que le sceau sur une lettre de Sabrina est identique à celui de la boîte contenant l'Ultra Akuma. Elle comprend alors que la même personne est derrière les deux envois, le porteur du Miraculous du papillon. Terrifiée, elle craint ce que celui-ci prépare pour l'avenir. Dans la scène post-générique, Lila, sous son identité d'Iris Verdi, est déjà à Shanghai. Elle se rend dans le restaurant de Fei et du grand-oncle de Marinette, demande à féliciter le chef, entre dans la cuisine et observe les photos de la famille du Dupain-Chen. Son regard s'arrête sur Marinette, accompagné d'un sourire froid et malveillant. Comme elle l'a dit, on verra bien qui trouvera l'autre en premier. Fin de l'épisode. Alors dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, ce qui t'a le plus marqué, ton avis sur le retour de Chloé, et surtout ce que tu penses que Lila prépare après cette scène post-générique. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche. Sans plus tarder, c'était Mr Bug. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.